Donc, bonsoir à tous. Je vais vous présenter le projet qu'on a réalisé au sein du Précis 2014. Donc, pour commencer, je n'ai pas fait ça tout seul. Je vais vous présenter un petit peu l'équipe. Donc, de gauche à droite, on a Patrick Lavallée, Maxime Pitre, moi-même Mathieu Bédard, Léo Colucci et Michael Saez-Lafleur. Donc, on vient de programmes comme construction, génie mécanique et Patrick d'informatique. Pour ceux qui ne connaissent pas le Précis, premièrement, c'est le programme de recrutement étudiant pour la coopération internationale. Donc, c'est un programme qui fonctionne depuis une vingtaine d'années. On était le 21e projet. Donc, chaque année, il y a une équipe qui est formée par les anciens membres du Précis. De 5 à 6 personnes sont sélectionnées. Puis, cette équipe-là doit faire un projet de coopération internationale de A à Z. Donc, on doit trouver un partenaire, trouver un projet, financer le projet, puis aller le réaliser à l'étranger. Donc, c'est des budgets d'environ 80 000 qu'on a comme projet. Donc, c'est quand même des très gros projets. On a un 8 mois de préparation à l'avant, avant de partir, puis un 4 mois sur place. Donc, c'est ça. Il y a une vingtaine de projets qu'on a réalisés jusqu'à maintenant. Donc, l'année dernière, on a trouvé un partenaire qui s'appelle Jeunes Musiciens du Monde, qui est un organisme québécois qui a été fondé il y a une douzaine d'années. Ils ont ouvert une école en Inde qui s'appelle Kalkiri Sangeet Vidyalaya, qui veut dire l'école de musique de Kalkiri. C'est une école qui prend en charge plus de 230 élèves qui viennent de milieux défavorisés, milieux ruraux. Donc, les enfants ont de 6 à 20 ans. Puis, ils leur fournissent une éducation, donc tous les cours que le gouvernement indien demande, plus l'anglais. En plus, ils leur apprennent la musique classique indienne, puis ils subviennent à leurs besoins de base, donc nourriture, vêtements, place pour dormir. C'était un superbe partenaire, puis ils nous ont expliqué leurs problématiques. Dans le fond, c'est que étant donné qu'il y a beaucoup de mois de mousson en Inde, il y a environ 4 mois qu'il pleut presque tous les jours sans arrêt. Il y a beaucoup de bâtiments là-bas, ils vivent dans un esprit de cohabitation avec la nature. Donc, les bâtiments sont faits en terre, en bambou, tuiles d'argile. Donc, dès qu'il pleut un petit peu, les bâtiments sont endommagés, ils doivent être réparés. Donc, chaque année, ils dépensent beaucoup d'argent là-dedans. Il y a les réparations de bâtiments qui sont causées par la température, mais aussi les bâtiments sont endommagés par les singes. On se fait attaquer beaucoup par les singes là-bas, qui ont trouvé comment lever les petites tuiles d'argile que vous voyez, que les enfants transportent, puis rentrer dans les bâtiments. Puis là, l'eau rentre, ça endommage le matériel scolaire et musical. Donc, en plus de ça, on est dans un pays qui a environ 1,3 milliard de personnes, donc il y a un grand manque d'espace. Ici, vous voyez le bureau, il y a environ une dizaine de personnes qui travaillent là-dedans, plus les professeurs qui viennent parler avec les administrateurs, etc. Donc, c'est vraiment très difficile de travailler dans cet espace-là. Donc, ils nous ont proposé de réaliser un complexe éducatif de 3 bâtiments. Donc, vous pouvez voir ici à droite, en haut de l'écran, c'est un entrepôt pour les instruments de musique. Ensuite, le bloc B, qui est un bâtiment de 2 étages qu'on a réalisé, qui possède une salle d'ordinateur, une bibliothèque, une salle de réunion, puis un bureau pour les administrateurs. Puis finalement, un troisième bâtiment qui contient 2 classes, un laboratoire de sciences puis une classe d'art. Donc, on a trouvé ça super intéressant. Donc, je vais vous présenter un petit peu la construction en photo, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc, quand on est arrivé, ça ressemblait un petit peu à ça, le terrain. Donc, c'est assez plat. Après environ 2 semaines, on avait creusé les fondations à la main. On a participé à tout ça. On a engagé des gens du village avoisinant pour aider l'économie du village. On était encore dans des périodes de mousson. Donc, des fois, on se retrouvait avec des belles piscines. Pour les fondations, on a fait une fondation en maçonnerie de pierre. Donc, quand on excavait, on gardait la pierre de côté. Puis, on l'a utilisé, dans le fond, pour faire de la maçonnerie. Donc, c'était super solide. On n'avait pas assez de pierre seulement en excavant. Donc, il a fallu qu'on fabrique de la pierre. Je vais vous expliquer comment on fait ça tantôt. En même temps, on travaillait sur un mur de soutènement. Donc, il y avait une dénivellation d'environ 5 pieds entre le terrain et le passage principal. Donc, on faisait ça en maçonnerie de pierre aussi.
On a décidé de faire une structure en briques parce que, étant donné que la mousson venait de terminer quand on a commencé la construction, toutes les carrières de pierre étaient remplies d'eau, donc on n'avait pas beaucoup de choix. Mais c'est un matériel qui permettait d'avoir une masse thermique, donc garder chaud, garder le chaud, puis garder le froid quand on avait besoin. On a vraiment été surpris de la rapidité à laquelle ils travaillaient. En à peu près 3 jours, on a atteint le niveau de la dalle du 2e étage. Donc, on pouvait travailler en même temps sur les autres bâtiments. Donc, ça ici, c'est l'entrepôt qu'on a décidé de faire en maçonnerie de pierre au complet. C'est un vrai bunker. On avait assez de pierre pour travailler là-dessus. Ici, vous pouvez voir l'avancement des 3 bâtiments. On ne s'est pas trompé, on n'a pas oublié de mettre des briques dans le mur de gauche. C'est un principe qui s'appelle du jali. C'est beaucoup utilisé en Inde. Dans le fond, c'est le principe d'enlever des briques pour, dans le fond, laisser la lumière pénétrer dans le bâtiment, puis permettre une bonne ventilation. Donc, on a fait ça sur les 3 côtés de ce bâtiment-là, puis un peu sur la cage d'escalier du bâtiment de 2 étages. Donc, ça permettait une ventilation naturelle. Ensuite, on a utilisé des fenêtres en acier fait sur mesure qu'on a encastrées dans les murs de briques parce que c'est ce qui était le plus facile, puis on avait des artisans locaux qui étaient capables de nous fournir ça rapidement. Donc là encore, on est allé chercher l'économie locale. Pour ce qui est de la finition, on a utilisé ils appelaient ça du plaster. C'est du plâtre de ciment. C'est du ciment, du sable puis de l'eau. Puis dans le fond, ça fait une finition très durable, qui est imperméable, qui se peinture facilement. Puis c'est utilisé à travers l'Inde un petit peu partout. On a fait ça sur les 2 bâtiments jusqu'au 2e étage, où là, on a laissé la brique apparente. C'était une brique qui était un petit peu mieux finie. Donc, en même temps, on a réalisé aussi une cour extérieure. Donc, ça, c'est la cour extérieure qu'on a pavée de pierre. Puis, les 4 poteaux, c'est un toit qui s'en venait là pour couvrir le dessus de la partie qu'on pouvait s'asseoir. Donc, les enfants aimaient vraiment ça. Côté toiture, on a pris quelque chose d'un petit peu hors du commun. On a fait un toit à 2 couches. Donc, il y a une couche qui est en cylindre, puis l'autre qui est en angle. Donc, le soleil, la pluie frappe la première couche. Ça permet de, premièrement, faire une ventilation naturelle parce qu'on a mis des ouvertures dans le cylindre. À chaque ferme de toit, ça connecte avec l'intérieur du bâtiment. Donc, dès que le soleil réchauffe le dessous de la première toiture, ça fait un principe de cheminée. La nouvelle air rentre par les jalis. Puis, en même temps, ça nous permettait de récupérer l'eau de pluie plus facilement. Ici, vous pouvez voir le toit de la cour extérieure qu'on a fait en bambou, qui est un matériel très durable. Très durable, oui. Puis, c'est ça. Là, on est rendu à la toiture du bâtiment 2, du 2e étage. Donc, on peut voir les échafauds qui sont un petit peu différents de ce qu'on fait ici. Ça fonctionnait quand même. Ici, on a Michael puis Maxime qui travaillent sur le toit en bambou. Donc, le 25 décembre, on était rendu à avoir un produit qui ressemblait à ça. Le 26 décembre, on a fourni on a livré le bâtiment à temps, juste avant de partir. Tout était super. Comme je vous montrais, il y avait le jali dans le mur de l'escalier. Donc, la partie verte que vous voyez, on appelait ça de l'oxyde. C'est une poudre qu'on mélange avec du ciment, puis qu'on applique. Donc là, c'est en train de curer. C'est pour ça que la couleur est un petit peu différente. Donc, ça rend le bas du bâtiment imperméable, puis ça se nettoie super bien. Donc, en plus de ça, les portes, on a utilisé des artisans locaux qui ont fabriqué ça. Donc, on a relancé l'économie. Ça, c'est à l'intérieur, ça, c'est la salle d'ordinateur. Donc, aujourd'hui même, on a reçu des photos. Donc, ils ont installé les ordinateurs, donnent des cours tous les jours aux enfants. Donc, c'est super. Pour ce qui est de la bibliothèque, on a encastré des étagères de pierre, puis on a fait des petits bancs. Même chose, on a reçu des photos aujourd'hui. Ils attendent les meubles, mais ils sont déjà en train d'utiliser le tout.
Ici, on peut voir la salle de réunion. Donc, est tout le temps utilisée toute la journée, même si ce n'est pas pour des réunions. Les professeurs l'adorent. Donc, c'est vraiment un projet qui touche beaucoup de gens. L'école nous remercie. Ça a été un super projet pour travailler. Puis, dans le fond, le FDD à Hetz, ils ont pu parvenir à environ un sixième de nos dépenses, donc en 10 000 $. Donc, ça nous a permis, comme je vous disais, de prendre des chemins vers le développement durable, comme en employer de la main-d'œuvre locale au lieu de la machinerie pour excaver ou autres travaux. En plus de ça, on a pu utiliser des matériaux très locaux. Comme je vous ai expliqué, on a utilisé des toits avec une ventilation naturelle. Ça coûtait un petit peu plus cher, mais ça valait vraiment la peine. Puis, quand je vous parlais de fabriquer de la pierre, on a engagé des gens comme ça qui brisaient des gros morceaux de roche pour faire de la plus petite roche qu'on pouvait utiliser. Puis, voici l'ouverture que je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est grillagé. Les singes ne peuvent pas rentrer par là. On est en sécurité. Puis, ce bâtiment-là est fait en entretien, donc ça réduit vraiment les dépenses reliées de l'organisme. Puis, vraiment, on a utilisé tous les employés. C'est vraiment du village d'à côté. Donc, on a vraiment participé à l'économie du village. Donc, je voulais vraiment remercier tous nos partenaires, mais principalement le Fonds de développement durable de la Hetz, qui a vraiment des valeurs qui méritent d'être partagées. Puis, pour terminer, je vous présente le Précis 2015. Donc, ils sont parmi nous ce soir. Si vous voulez que je vous les présente, gênez-vous pas à venir me voir. Bonne soirée.